boivent le vin de leur vigne. Πάντοτε, ό,τι και αν σου συμβεί, δεν ανέχεσαι να προσευχηθείς με άνοιχτα χέρια, επειδή σου έγινε πια συνήθεια, έτσι και στο ζήτημα της ελεημοσύνης, αν το θέσεις ως αρχή, κάθε μέρα θέλοντας και μη, θα ξεπληρώνεις αυτό το καθήκον από συνήθεια. Είναι μια πολύ όμορφη τράπεζα, από τις ευλυχωρότερες και ωραιότερες του όρους. Στο κάτω διάζωμα έχει παραστάσεις από την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Μόνο σε μία θα μείνουμε, το Τσερνεμπίλ. Τη δύναμη του Τσερνεμπίλ την προσωποποιεί με παραστάσεις ανθρώπινες που έχουν απόλυξη σκορπιού. Και γύρω από αυτό το φρέας της αβύσσου είναι οι άνθρωποι νεκροί χωρίς να φέρουν κανένα μολοπισμό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου Έλληνες φιλοξενούμενοι, ας κρατήσουμε τα παλαιά, τουλάχιστον όταν ερχόμαστε εδώ. Τώρα άμα βγείτε απ' έξω, κάνετε τι θέλετε. Δόξα Τω και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Αγιευγόησον. Pour signaler l'appel à la prière, les moines utilisent la cimandre, un morceau de bois sur lequel ils martèlent à travers le monastère. Sept offices se succèdent dans une journée monastique. La communauté est réunie au grand complet lors de fêtes solennelles qui peuvent se prolonger toute la nuit. Le grand lustre, propre au monastère du Mont Athos, symbolise la course des astres dans le cosmos, création de Dieu. La vénération des icônes est l'une des caractéristiques de l'orthodoxie. On considère en effet que l'icône, signifiant image en grec, est une fenêtre sur le divin, par laquelle certains miracles peuvent s'accomplir. Pour que l'icône incarne le sacré,
l'acte de peindre requiert la plus grande dévotion. Néanmoins, l'iconographie revêt un aspect très technique et codifié. Η αγγιογραφία έχει την ιστορία του ακόμα από πολύ παλιά, από τότε που άρχισε η οικονομία του Χριστού. Ακόμα οι μάγοι που ήρθαν για να προσκυνήσουν τον Χριστό ζωγραφίσαν την Παναγία από την Περσία και πήγαν την εικόνα στην Περσία. Αυτή είναι, μπορούμε να πούμε, η πρώτη αγιογράφη. Η κόλλα την φτιάχνουμε με το παραδοσιακό τρόπο, με το αυγό. Αυτό που είναι κρόκος αυγού. Λοιπόν... Le jaune d'œuf est introuvable au mont Athos. Chacun sait que les poules sont interdites de séjour. Les moines considèrent que seul un orthodoxe peut peindre de véritables icônes. La plus précieuse d'entre elles est conservée au monastère d'Ivyrone. Les moines racontent que si cette icône venait à quitter le mont Athos, ce serait la fin de la Sainte République. C'est pour se prémunir des attaques que la majeure partie des monastères, édifiés entre le Xe et le XIVe siècle, ressemblent à des forteresses. Ils devaient disposer de ressources leur permettant de résister à un siège prolongé, car les trésors abrités là ont longtemps attiré les pillards de toutes sortes. Les premiers envahisseurs à occuper le mont Athos furent les Latins. Le grand schisme de 1054 entre Rome et Byzance n'avait pas eu de conséquences profondes. L'événement qui devait diviser jusqu'à nos jours ces deux phares de la chrétienté survint au cours de la 4e croisade. Au lieu de rejoindre Jérusalem, les croisés se détournèrent sur Constantinople. En 1203, pour la première fois de son histoire, la cité impériale fut mise à sac par les croisés. Le but initial de la croisade était la reconquête de Jérusalem. Mais devant les richesses de la cour byzantine, la convoitise l'emporta. Ainsi débuta le véritable schisme entre catholiques et orthodoxes. Les croisés occupèrent également la péninsule attonite. Ses trésors furent pillés, les moines persécutés et les monastères incendiés. Cette trahison, les moines de l'Athos s'en souviennent encore aujourd'hui. En dépit des récents rapprochements de la papauté et du patriarcat œcuménique orthodoxe, ils restent hostiles à toute réconciliation. Les Attonites avaient choisi leur camp.